Alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout. Alors, je sais pas par où commencer. L'année prochaine, Inch'Allah, je vais me marier. Mais félicitations, brok alik. Allah يبارك فيك, shukran. Il est où le problème, ma chérie? Tu n'as pas l'air enthousiasmée. Non, mais parce qu'en fait, j'ai un problème avec mon père. Oui. En fait, tu sais, moi, dans ma famille, ils font pas le... Comment dire? Ils font pas... Dans sa famille, ils font pas. On n'a pas la suite de l'histoire. كروشاتني يعني c'est devenu عادي بقيت واحد يحترم بقيت واحد merci je l'avais fait tomber merci plus personne y respecte regarde viens te raccrocher au nez c'est quoi cette jeunesse perdue là allô Salam alaikum. Alaikum salam ça va Oui, alhamdoulilah, et toi tu vas bien? Alhamdulillah dis-moi tout Zine. Je t'avais appelé Il y a quoi? Il y a quelques mois. Oui. Oh. Ah ma chérie là tu captes pas? Mets-toi dans un endroit où il y a du réseau. Ah. Tu m'entends? Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'était l'histoire d'une mère qui a eu 2 enfants avec un homme, qui n'a reconnu un enfant et pas l'autre. Et pas l'autre, oui. Dit... Oui, ça me parle. Donc voilà, je t'avais appelé, je t'avais raconté l'histoire. Tu m'avais conseillé de me battre pour faire reconnaître, oui. Au pied au mur, oui, avec la justice. Ouais. Du coup, j'ai appelé je vais pas dire le nom, oui. une créatrice de contenu pour oui. avoir son avis. Oui. Et elle a fait une vidéo sur son compte et elle m'a clairement fait passer pour moi la folle. Donc elle s'en a dit clairement que les femmes qui gardent les enfants comme ça, c'est nous le problème. Que même si l'homme se protège pas, c'est la femme le souci. C'est clairement un enfant dans le dos, etc. D'accord. Et donc ma chérie, elle a modifié le truc à sa sauce. Oui. Et elle a réussi à me mettre dans le mal, à me faire douter. Alors que je pense que toi, ton avis à toi, il est plus raisonnable. Je pense que t'es plus intelligent. Comment dire le mot? Mais en tout cas, elle a réussi à me mettre dans le doute. Ma chérie, regarde, quand bien même tu lui as fait cet enfant dans le dos, cet homme-là s'est-il protégé? Non, en plus pendant des mois et des mois. Alors à partir du moment, histoire d'un soir. Alors à partir du moment, les gars, je vous le dis, histoire d'un soir, pas histoire d'un soir. Qu'elle vous fasse, que vous appelez ça un enfant dans le dos, un enfant dans l'épaule, un enfant dans l'orteil, vous le prenez comme vous voulez, j'en ai rien à balance. Quand bien même elle l'a fait exprès. Si vous ne vous êtes pas protégés les mecs, eh bien c'est de votre faute. Vous allez assumer également cet enfant, que vous le vouliez ou non. Soit vous l'assumez parce que vous le voulez, soit on va vous obliger à l'assumer. Dans le plus grand des calmes, ma chérie, peu importe si ton intention était de lui faire un enfant, de pas lui faire un enfant ou quoi que ce soit, tu l'assumes. Si tu voulais pas d'enfant, il y a un truc, je suis désolée, mais il y a un truc qu'on appelle un préservatif, une capote, fin de l'histoire. Ça me rassure beaucoup ce que tu dis, Ranel, parce que vraiment mon intention c'était pas celle-là. De lui faire un enfant dans le dos, c'était vraiment pas mon intention. Mais après, tu m'as dit, tu sais, de le faire reconnaître par la justice. Bien sûr. Je me suis renseignée religieusement. Malheureusement, ils disent que je ne suis pas dans mon haq. C'est vrai, religieusement, c'est la vérité. Mais je suis désolée, Habibti. Parce que lui, religieusement, quand il t'a claqué les seufs, il savait que ça passait pas religieusement. Alors moi, t'as vu, religieusement, il n'y a pas de souci, on prendra pas d'héritage, si vous voulez. Allez, laisse ton héritage. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a à hériter? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a à hériter? Yallah, t'as quoi à hériter? Un château? Un Boeing 747? Il y a quoi à hériter? Rien du tout. Par contre, tu vas aller reconnaître cet enfant. Demain ou après-demain, tu ne l'appelles pas l'enfant des rues. Et la créatrice de contenu, justement, dans sa vidéo, elle a modifié un peu sa sauce. Elle m'a fait passer pour moi la folle. Elle dit, oui, là, on est tombé sur un mec super intelligent. Il lui a fait comprendre que non, t'allais pas me faire un enfant dans le dos. Et c'est moi qui décide, je ne reconnaîtrai pas cet enfant et je te donnerai pas de pension. Sauf que elle est pas maligne, puisque du jour au lendemain, si vraiment je veux, je fais reconnaître cet enfant. Et en plus, le mec touche 10K par mois. Il touche 7 000 € par mois. Si je veux, je fais le test ADN et effectivement, je demande la pension. Mais moi, comme je suis pas dans mon haq religieusement parlant, j'ai décidé d'abandonner et de laisser dans les mains d'Allah. Je me suis dit, ok, je vais merder,
j'ai fait la zina, et ben j'assume les conséquences de mes actes, je vais élever cet enfant dans le haram, et basta. Mais oui, elle a mais ma chérie, vous étiez deux. Tu sais, honnêtement, déjà pour ma part, une femme qui désingue une autre femme, parce que moi, pour ma part, quand bien même, imaginons, t'es arrivé, t'as dit oui, je lui ai fait un enfant dans le dos. Allez, oui, quand bien même. Ben, gars, t'avais qu'à te protéger. Elle t'aurait pas fait un enfant dans le dos, elle aurait pas réussi, elle aurait fait comment? Yallah. Bah, surtout quand tu truques avec la femme pendant des mois et des mois, faut s'y attendre à un moment donné. Mais c'est pas comme si c'était juste une fille d'un soir. Tu te dis, ah oui, là, elle m'a fait un enfant dans le dos. Mais ça fait 2 mois que tu dors avec elle tous les soirs, sans te protéger. T'as 31 ans passés. Tu sais que si tu ne veux pas d'enfant, tu te protèges. Alors, excuse-moi ma chérie, donc on a Ilyes qui nous dit, non, Ranel, je suis pas d'accord. Gars, écoute, moi je te parle en tant que femme. Comprenez que nous, en tant que femmes, vous arrivez, c'est pas parce qu'elle prend la pilule qu'elle est immunisée, c'est pas parce qu'elle est comment ça s'appelle, elle est sous stérilée qu'elle est immunisée, c'est pas parce que pourquoi est-ce que ça devrait être à la femme de flinguer son corps pour que toi tu puisses lui claquer les seufs, et en plus dans le haram. Pourquoi? Tu veux pas d'enfant, y a pas de problème frérot, protège-toi, et y a pas de elle m'a fait un truc dans le dos, y a pas de il s'est passé une dinguerie. Vous faites du haram et vous assumez, y a pas de problème. T'as vu, là on n'est pas en train de parler de ça, y a pas de souci. Mais là vous venez, vous me dites non, mais caca. Oui, mais non, mais un enfant dans le dos, vous n'êtes pas d'accord, les gars. J'entends que vous soyez pas d'accord. Mais là, elle est tombée enceinte, on fait quoi? Et comme elle a dit, depuis 2 mois, tu te protèges pas, 2 mois. On fait quoi là maintenant? Tu veux savoir la meilleure? C'est que lui, il a refait sa vie. Il a trompé sa femme avec une fille que je connais. Et elle est venue m'expliquer un peu leur relation. Et elle m'a dit clairement qu'elle est tombée enceinte. Genre 6 mois après son mariage, elle est tombée enceinte. Ça veut dire que le type, il se protège même pas en fait, même avec une fille d'un soir. Mais ma chérie, mais t'as de la chance. Comme j'ai lu là, il a de la chance. C'est pas une maladie sexuellement transmissible. Heureusement que c'est qu'un enfant. Et tu sais que la fille en question, c'est une fille de joie. Genre, c'est une fille de la nuit quoi. Bah, remarque, je suis désolée de vous apprendre ça, mais sachez que les filles qui vendent leur corps, si vous préférez, donc les filles de joie ou les péripapéticiennes, comme vous voulez, ou les escortes ou peu importe, sachez qu'elles sont soumises à beaucoup de contrôle. Donc je pense pas que les maladies viennent d'elles particulièrement. Tu vois? Parce que la fille, elle est en train de se faire contrôler tous les 4 matins, elle est en train de se faire... Et elle se protège, bah apparemment elle s'est pas beaucoup protégée avec lui, puisqu'elle s'est retrouvée avec un marmot, mais je pense qu'il a dû lui promettre... Ah non, mais elle l'a enlevé, il l'a forcé, il a envoyé ses sœurs, ils l'ont ramené à l'hôpital et ils l'ont fait enlever. Même DR, on est où là? Et elle-même, elle a dit, je lui dis, mais comment ça se fait et tout. Elle a même gardé la photo d'échographie dans son portefeuille, s'il te plaît. Et elle me dit, moi, j'ai pas pris le risque de garder un enfant, sachant que je sais qu'il serait pas là. Genre, en pointant du doigt, genre, ma situation. Moi, ma chérie, je te mens pas. T'as vu, j'entends que peut-être que je ne serai pas d'une bonne influence sur ce point-là, en tout cas religieusement parlant, et je sais qu'on va venir attraper ma veste encore une fois. Mais sachez, je ne suis ni imam ni welou. Mais je vous le dis, personnellement, je l'aurais traîné en justice et je réglerai ça béni ou ben rabbi. T'as vu, halal ou haram. J'irai régler ça avec Moulay El Karim. Mais Ranel, je t'ai pas expliqué du coup la suite. Moi, je l'ai pas entraîné en justice, mais par contre, lui, oui. Il m'a entraîné en justice parce que je suis pas toute blanche. Hein. J'ai envoyé des mails, voilà, j'étais une femme enragée. J'ai envoyé des mails super graves, des menaces de, voilà, je vais pas dire le mot, de M-O-R-T. Et il a pris ces mails-là, il est parti à la justice et il a dit voilà. Et ils lui ont donné la garde de mon premier enfant. Et en plus, il a demandé la pension. Tu te fous de ma gueule? Alors, et la juge, elle n'a pas accepté. Elle a dit au vu de la situation de madame, vous touchez 7 000 euros par mois, c'est pas possible. Attends. Et il a la garde de ton enfant? Oui, et en plus de ça, pour la faire courte, maintenant il me fait du mal avec mon premier enfant. Ça veut dire que quand moi, tu sais, j'ai mes droits et visites d'hébergement, ça veut dire que tous les 2 semaines, je dois aller le récupérer à l'école, parce que lui, il a fait vite. Hein. Une fois qu'il a eu la garde, hop, il l'a mis à l'école, comme ça, il est sûr que voilà. Quand c'est mon vendredi à moi, je fais toute la route, hein, il y a 1h40 de route. J'arrive devant l'école toute contente pour voir mon fils. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu. L'école m'annonce qu'il n'a pas déposé l'enfant, sous prétexte qu'il est malade. Et il ne justifie même pas de truc médical. Il a fait ça au moins 2-3 fois. Et tu as été au commissariat déposer plainte? Ah bah oui.
Donc, tu t'imagines, tu fais le calcul, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, j'ai presque pas vu mon enfant pendant 9 semaines. Mais excuse-moi, tu vas avec la police récupérer ton enfant? Bah, je peux pas parce que c'est lui qui a l'autorité parentale. Et alors, c'est ton droit de garde, peu importe l'autorité parentale ou quoi que ce soit, c'est ton droit. Je suis partie porter plainte. Non, je vais avec la police, j'arrive en bas, je suis en bas, j'appelle la police pour aller récupérer mon enfant. Et la police te le descend. Une fois, alhamdoulilah, oui, ce jour-là, Dieu, il était avec moi, parce que c'était le jour des vacances, et j'étais devant sa maison, je lui dis, s'il te plaît, donne-moi mon enfant. Il me dit non, nanani, nanana. Je lui dis, écoute, je veux pas faire de problème, je veux juste prendre mon enfant, c'est mon droit. Il a pas voulu, j'ai appelé la police, ils sont venus, boum, boum, boum. Monsieur, on récupère l'enfant. Ils me l'ont donné, alhamdoulilah. Par contre, la police, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, madame, par contre, on ne pourra pas faire tout le temps ça. Donc, il va falloir que vous trouviez une solution. Moi, je te mens pas, hein, excuse-moi. Hein, mais tu viens, tu me dis, oui, l'autre, il veut pas le reconnaître et tout, mais tu veux laisser ça entre les mains d'Allah, ce que je trouve noble de ta part. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wahed, c'est l'enfant et l'autre, c'est pas l'enfant, alors que c'est le même padré? Mais tu veux que je fasse quoi, Ranel? Il faut que j'assume les conséquences. Il n'y a pas de souci. Justice. 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 Obligation de test ADN. Mais j'ai fait ça dans le haram. Et donc j'ai voulu faire la zina. Il faut que j'assume les... Il n'y a pas de problème. Tu as voulu faire la zina, ça c'est ton souci. Et l'enfant? L'enfant, il n'a rien demandé. L'enfant n'a rien demandé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as créé la séparation entre les deux, là. Laisse, tu vas régler ça avec Rabbi. Mais cet enfant-là, il faut qu'il l'assume. Mon premier enfant, si tu savais comment il me manque, des fois je pleure, j'ai mal au ventre. Je pense à lui, je me dis, il doit croire qu'il est abandonné, une skin, il veut même pas qu'on se parle, même au téléphone. Il est dans son droit. J'ai envoyé des lettres. Pardon? Il est dans son droit. Et toi aussi, tu es dans ton droit si lorsque tu l'as, tu ne réponds pas au téléphone. Tu as le droit. Ouais. Sauf ordre du juge. Mais sinon... Voilà. Donc voilà la situation, la suite de l'histoire. Il a récupéré le premier, le deuxième toujours pas reconnu. Il s'en occupe bien au moins. Ouais, j'espère. J'ai aucune nouvelle, aucun lien, je sais même pas. Et t'attends quoi, ma chérie? J'ai pas capté parce que là, t'as l'air... Ce que j'attends, la seule solution qui s'offrait à moi, c'était de faire reconnaître le deuxième de force. Mais j'ai eu des sœurs qui m'ont dit non, t'es pas dans ton hack. Oui, d'accord, t'es pas dans ton hack. Va faire reconnaître cet enfant. On a entendu, t'es pas dans ton haq, va faire reconnaître cet enfant face à la loi. Après, devant Rabbi, s'il a pas d'héritage, ça on s'en fout. De toute façon, qui lui donne ou qui lui donne pas, c'est pas avec cet héritage, etc. Je vous le dis, les gars, je sais que religieusement parlant, c'est pas bien ce que je dis. Et il faut pas, et quinquin, et patin, et couffin. Mais tu vas faire reconnaître cet enfant face à la justice française. Tu te lèves et tu le fais reconnaître. Fin de l'histoire, c'est tout. T'es sûre, Anel, que je fais ça? Oui, tu fais reconnaître cet enfant. Parce que lorsqu'il y a eu zina, vous étiez deux. C'est pas tu te retrouves toute seule en train de haiser un enfant et d'errer dans les rues. Et en plus, si tu savais comment je galère des fois les mois, je me dis putain, juste une petite aide, ça me ferait du bien. Ma chérie, il n'y a même pas juste une petite aide. Il le prend, il l'élève avec son frère. C'est quoi la séparation des frères là? C'est quoi? C'est genre j'en prends un, il vit dans Rafahia, le khir ou le khmir, et l'autre il a pas de quoi manger? Alors que ce sont des frères? Mais qu'est-ce que vous allez créer avec ces enfants-là? Vous allez créer deux rivaux. L'autre qui va traiter son frère comme un moins que rien et l'autre qui va le détester parce qu'il a tout eu. Et ce sont des frères, subhanallah. Ma chérie, quitte à ce que je perde la garde, je perds la garde des deux, qui restent ensemble. Et je les prends un week-end sur deux. Yallah, vas-y, toi, restez chez votre père et je vous prendrai les week-ends. Et t'imagines, il lui fait des trucs bizarres, il lui fait la hagra parce qu'il l'aime pas ou je sais pas. Qui lui fait la hagra, ce sera payé. J'arrive, je porte plainte. La moindre égratignure sur mon enfant, la police. Ma chérie, réveille-toi, cousine Habiba. Réveille-toi, ne laisse pas passer ça. Les enfants grandissent, la séparation aussi. C'est la religion qui me retient, je te jure. Il n'y a pas de problème, ça. La religion à la race, ma chérie, la religion à la race. Et puis même, il est même pas dans son hack, même avec le premier. Comment tu prends le premier alors que lui aussi, il a été fait dans la C'est parce que tu lui as permis. Tu lui as permis. Yallah, les deux sont issus de zina. Ya subhanallah. Donc ça veut dire quoi? Il en a reconnu un, il a dit bon allez, ok pour un, pas pour deux.
Et en plus, tu me le prends et tu empêches la mère de voir son enfant, qui t'appartient même pas. Qui t'appartient même pas. Comment ça, il t'appartient même pas? Enfin, religieusement parlant. Parce que si dans la zina, on est... Bah, ma chérie, sur le papier, il lui appartient. Comment? Sur le papier, il lui appartient, c'est son enfant aussi. Oui, sur le papier. C'est sur le papier, mais religieusement parlant, il est pas cohérent, le mec. Tu prends l'enfant, tu n'as même pas marié la mère. Ma chérie, et pourtant, excuse-moi, mais je vais être cinglante là, je vais être blessante, mais t'en as fait un deuxième, pourtant elle n'était pas mariée, elle n'a pas marié la mère. Ouais, mais c'est juste pour dire à quel point il est incohérent, le mec. Toi aussi, t'es incohérente. Moi, je veux bien le blâmer, je le blâme avec toi et t'as raison et c'est la vérité. Mais là, ma chérie, à un moment donné, Din, je veux bien, mais Din, c'est pas à la carte. T'as vu? Et là, je te dis, ça se trouve, t'es meilleure musulmane que moi. Mais là, je suis désolée. Qu'est-ce que vous allez créer, là? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez créer entre ces frères, là? Qu'est-ce que vous allez créer? Une rivalité malsaine? C'est même pas une rivalité bienveillante. C'est même pas une rivalité, je suis meilleure que toi. Non, je suis plus beau que toi. C'est même pas un truc genre qu'on a de frères et sœurs. C'est une rivalité, une réelle rivalité d'ennemis. Vous allez créer des ennemis. C'est quelle dinguerie vous êtes en train de faire, en fait? Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et tu viens, et tu mets Din dedans. Là, ça n'a rien à voir. Laisse le Din de côté. T'as vu, les meufs, elles viennent, elles te disent, ouais, can. Eh, c'est pas des imams. C'est pas des érudits. Là, on te parle de justice. Tu vois, on te parle de justice. C'est pas une fois que la dinguerie, elle est faite, et on parle de Din. Ouais, mais... Une fois que ça y est, on a tout détruit, et bien on a... Ouais, mais la religion de Din. Comment on fait là, oui? Mais Ranel, à ce moment-là, moi, j'étais pas religieuse. Là, maintenant, je me suis repentie et tout ça. Alhamdoulilah. Mais il n'y a pas de problème. Et regarde, et ma chérie, comme je te le dis, ça se trouve, tu es meilleure pratiquante que moi, tu es meilleure musulmane que moi. À aucun moment, je suis en train de te blâmer, en train de te dire, ouais, bah, non. Pas du tout. Ça peut arriver à tout le monde. Mais là, ma sœur, tu peux pas laisser deux frères se séparer. Juste à cause de vos querelles et parce que, entre-temps, t'es partie dans le Din. On est d'accord, ma sœur? Donc entre-temps, entre cette grossesse-là, bah du coup, t'as pris conscience, donc on fait quoi? On sépare les deux frères? C'est quelle dinguerie? C'est pas moi. Franchement, si j'aurais voulu que mes deux enfants soient auprès de moi, Ranel. Mais moi, il n'y a pas de souci. Mais là, ma chérie, écoute, là, fais reconnaître cet enfant, légalement parlant, pour que cet enfant et pour que cet homme-là ait droit et devoir. Tu vois? Et ensuite, si jamais il doit avoir la garde des deux enfants, qu'il ait la garde des deux enfants. Je préfère qu'ils soient ensemble. Je préfère qu'ils soient ensemble. Honnêtement, je préfère. Mon cœur, il ne pourra pas supporter de lui donner le... Mais ma chérie, mais là, c'est toi, tu dors. Moi, quand c'est mon jour de garde, j'attends comme ça. J'attends comme ça, je partirai pas sans l'enfant. Tapage, appelle la police. S'il n'y a pas l'enfant, je partirai pas. Tu es dans ton droit, tu es dans ton haq, on est d'accord. Le juge, il a dit un week-end sur 2. Donc, le week-end où j'arrive à récupérer mon enfant n'est pas là. Week, ibadallah, week. Aïtou la police, habibit la arkhis. Normal, chouha, rouino, le bilbalage, qu'est-ce que tu descends de l'enfant tous les jours, ta page nocturne en bas de chez toi. Comme ça, tu vas me le descendre. Enfin, jusqu'à ce que tu me le descendes tranquillement. Donc, moi, c'est du vendredi au dimanche, tu me le donnes du vendredi au dimanche. C'est tout. Et Ranel, est-ce que là, le deuxième, il va avoir 2 ans, il parle pas encore. Est-ce que j'attends juste qu'il parle et après c'est bon? Ah non, ma chérie, il n'y a pas de j'attends qu'elle parle. Tu fais reconnaître maintenant. Va, entame les procédures. Attaque sa grande race en justice. Au moins, s'il parle, il me dit oui, papa, il m'a tapé, au moins, je sais. Mais tu crois que là, la justice, Zama, ils vont te dire, bon, allez, bon, demain, on a une audience. Mais toi-même, tu sais, le temps qu'ils fassent appel, le temps qu'ils te disent, moi, je veux pas je veux pas reconnaître l'enfant, je veux pas faire le test de paternité, vrai, et que ça revienne, et que ça reparte. Non, moi, pour une pige ou 2. Et ensuite, comme il va te dire non, maintenant, sachez une chose, les gars. Sachez une chose, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Et les gens de droit, dites-moi si j'ai raison ou j'ai tort. Eh bien, dites-vous très simplement, bande de très chers, si le gars refuse le test ADN, le test de paternité, eh bien, le juge, au bout d'un moment, une fois que l'appel est fini, tout ça, etc., le juge statue en la faveur de la maman. Voilà.
Le juge statue en la faveur de la maman, donc il sera automatiquement reconnu parce que tu ne veux pas faire de test de paternité. Donc voilà. Allez. Fin. Donc continuez à aller claquer les seufs des meufs, continuez à faire n'importe quoi en vous disant qu'il n'y a pas de conséquences, parce que si vous tombez sur une psychopathe bhaliana, tu vas le reconnaître, Roya, t'inquiète même pas. Voilà. En tout cas, la créatrice de contenu, là, elle m'a fait passer pour une ouf et que s'il ne voulait pas, il ne le fera pas. Mais il n'y a pas de problème, il le fera pas, mais la justice fait bien les choses. C'est tout. Et ma chérie, très sincèrement, de toi à moi, si tu as perdu la garde du premier, c'est que tu as dû faire quelque chose de pas très télé. Oui, je te dis, j'ai envoyé des mails avec des menaces de MORT. Voilà. Donc, et pourquoi, ma chérie, j'envoie des mails avec des menaces de MORT? Aïe, 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 il m'a poussé à bout. Et moi, mais il te pousse à bout alors, ma chérie. Pourquoi t'envoies ça? Et là, aujourd'hui, regarde, t'en arrives à perdre la garde de ton enfant. Ouais. Fait... Même mon avocate, elle m'a dit, madame, vous êtes stupide. Il y a eu d'autres choses aussi. Peut-être qu'il y a eu un peu d'harcèlement, un petit peu de tapage en bas de chez lui. Tu te suis? Non, on a juste des mails, mais des mails vraiment bien hard. Je te dis la vérité, mes mails, ils étaient chauds, vraiment. Je te dis la vérité. C'est des mails vraiment, voilà. Bon. On va partir sur ce principe-là et partons du principe que nous arrêtons. Et aussi, il est parti leur dire, oui, madame, elle met le voile depuis peu, c'est radicalisé à l'islam. Aussi. Ah oui, parce que du coup, moi, j'ai fait la zouave dans le mail. J'ai voulu lui dire, allez, il faut que tu reconnaisses le deuxième. Je me suis inventé une life. J'ai dit, oui, je vais bientôt me marier. Lui, il va prendre en charge l'enfant. Moi, je veux pas. Il faudrait que tu prennes en charge l'enfant. Bref, j'ai menti tout bêtement. Et après, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Nous, moi et les enfants, on va aller faire la hijra. Et de ça, tous les mails. Il a tous les mails. Et toi, comme une behloula, t'es partie en disant je vais aller faire la hijra. Ça se trouve, tu lui as sorti des pays qui sur la carte, il faut même pas sortir leur nom. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Et il est parti avec tous ses mails, les menaces de partir, les menaces de MORT. Même mon avocate, elle m'a dit, mais madame, vous êtes complètement folle. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas par écrit. Ah, mais ma chérie, mais toi aussi, t'es partie overload, toi. Oui, c'est vrai. Une déconnexion du hijab. C'est vrai, j'ai merdé. Mais finalement, quand tu médites et tu réfléchis du côté du din, tu dis juste que tu payes les conséquences de tes actes. T'as pas compris. Je t'ai mis une épreuve. T'as encore pas compris. Tu veux encore une épreuve. Allez hop, on va prendre ton enfant. Peut-être là, tu vas comprendre. Et j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Maintenant, j'ai compris. Il faut pas que j'abuse trop. T'as fait la zina, assume. T'as envoyé des mails, assume. Et maintenant, il faut que tu restes tranquille. Tu payes les conséquences de tes actes, tu te repentis, tu fais la prière et khir, Inch'Allah, tu laisses Allah, il va faire. Khir, Inch'Allah. Yeah. Mais si tu me conseilles vraiment de faire reconnaître cet enfant... Ma chérie, moi je te dis juste pour l'équilibre de tes enfants. Juste pour l'équilibre de tes garçons. Tu vas voir. Demande à qui tu veux. Donc là, moi personnellement, à quelle heure tu vas dire que cet enfant-là, eh ben vous êtes frères? Parce que tu les élèves même pas toi-même. Parce qu'il se peut qu'il y en a un qui ait été reconnu et pas l'autre. Vas-y, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, ils sont élevés ensemble. Mais là, tu as fait quoi? Tu as donné celui qui était reconnu. Enfin, on t'a pris celui qui était reconnu. Et tu as gardé celui qui n'est pas reconnu. Ça veut dire quoi? Donc, celui qui est reconnu, il vit dans l'opulence, dans le khir, dans le bien manger, dans le bien mamé, dans le tout bien. Et celui qui n'est pas reconnu, il vit dans quoi? Yallah. Ouh, Berdi. Je te dis, ma chérie, ça c'est un truc, c'est impossible. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Oui. Bah, merci en tout cas. Je t'en prie, Habiba Diali. Ça m'a remis les idées en place. Et... Avec plaisir, Zendiali. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Je t'en prie, Habiba, alaykoum salam. Oh my gosh, Fannis. Mais Fannis, t'es chum. En plus de ça, t'as vu, tu utilises un filtre qui est nul à chier dans ta cara. On va cacher ton enfant parce que tu vois, on veut pas poster ton enfant. Mais regarde, t'es un padré, t'es un grand padré. Tu fais des doigts d'honneur que tu envoies aux femmes. Mais regardez-moi ce trou du cœur, les gars. En plus de ça, mais avec ta bouche, on dirait que tu l'as glossé. On dirait que t'as mis un Karl Fessi dessus. Et tu viens, tu fais... Oh, t'as même pas de sourcils. Mais oh mon Dieu, t'as pas de sourcils. Mais t'es papa. Mais il est fou. Ou là, c'est une paralysie du sommeil, le mec. Bourtata. Mais il est fou. Mais au moins, mais...
Mais par pitié, enlevez vos photos et insultez après. Et en plus, tu mets ton gamin dans le truc. Khraïqueté. Faut pas faire ça en plus. Tu mets ton enfant. Yallah. Des trucs comme ça et tout avec tes lèvres gercées plus que les miennes. Oh là là, mais moi je suis une meuf, je peux les camoufler, trou du cœur. Toi tu les camoufles comment avec ton truc rouge là sur la bouche? T'as un filtre avec du highlighter. Mais oh mon Dieu. En plus avec ton front qui commence là. Cousin, mets des turbans. Zayen. Voilà. On est où là? Enfin bref, petit placement de produit. De mon produit. Non mais les gars ils sont méchants. Ils te font des doigts d'honneur alors qu'il est pas beau en fait. Je te jure moi ça me dérange pas quand la personne elle est belle et tout. Tu vois, tu peux rien dire. Genre il est beau. Tu fais ça quoi. Voilà, c'est non mais c'est, tu vois, tu fais des trucs comme ça, genre tu lèves les yeux, tu fais des mimiques de, tu vois, genre c'est tout. Genre tu peux faire que ça. Mais là tu fais quoi? Tu peux rien faire. Là, je peux pas laisser passer, frère. J'ai un gloss. Attends, c'est quoi ça? Ah bah oui, Carmex. Allez. Il est fou, Hedda. En plus de ça, t'as vu, ils mettent leurs enfants. Mais tu veux insulter, tu veux être un solon, mettez pas vos gosses. En plus, des fois, voilà, même les meufs, elles viennent, elles parlent mal, elles ont des sourcils, ils commencent là, elles ont une boule là, après elles ont un trait, comme toi, là. Oh là là. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Tu vas bien? Je suis choquée. Moi aussi, ça va? Ça va et toi? Super, dis-moi tout. Du coup, je t'appelle parce que la dernière fois, j'ai vu ton live. Oui. Et il y avait une fille qui t'a contacté. Moi, j'ai pas de problème, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Elle t'avait contacté parce qu'elle se lançait dans un business de fleurs. Et du coup, moi, je t'ai appelé parce que je me lance dans un business de fleurs. Ma chérie, je vais pas pouvoir faire tous les placements de produits d'El Denia. Non, mais... Elle a le et ça fait un moment, je t'appelle... J'essaye de te contacter, mais j'arrive pas à t'avoir. D'accord. Et je t'ai envoyé des mails, mais tu m'as pas répondu. Mais t'envoies des mails de quoi, ma chérie? Pour une demande de collab. Bah oui, mais tu fais des fleurs en hijab, toi aussi, cousine? Non, des fleurs fraîches. Des quoi? Des fleurs fraîches. Des fleurs fraîches? Oui. Tu mens. Wallah. C'est juste, essaye de m'appâter pour que j'aille voir et après, il n'y aura pas de fleurs fraîches. Non, je te jure. Eh, je t'explique, s'il n'y a pas de fleurs fraîches, wallah, tu sais quoi? Je fais signaler ta page. Vas-y. Non, je te jure, c'est des fleurs fraîches. Écoute-moi bien, s'il n'y a pas de fleurs fraîches, je fais signaler ta page. Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on est OK? Parce que l'autre, elle m'a eu, à un moment, je croyais que c'était des cupcakes. Je me suis dit, OK. Tu vois? Mais là... Bon, je te laisse ta page et regarde. Moi, je te le dis. Moi, je te dis, il n'y a pas de fleurs fraîches, cousine. Je fais signaler ta page. Voilà. Donc, est-ce qu'on est OK avec ça? C'est OK. On est bon. Tu es sur TikTok ou Insta? Non, Instagram. Ok, Instagram. Je t'explique. S'il n'y a pas des fleurs fraîches, أنا نقولها لك. جايبك تفلي على طاسيلتي أنا طلعي وتهبطي. Vas-y, dis-moi tout. C'est HFF. Attends, HF de François ou de Sophie? De François Sophie. HF. En fait, il y a 2 F. C'est quoi? Ah non, je suis trop contente. J'étais tellement harcelée. Attends, ton truc, c'est quoi? C'est Hflower, c'est ça? C'est ça. .fr? Oui. Bon, d'accord, c'est des vraies fleurs. Ça va, on signale pas, les gars, c'est bon. Voilà. On signale pas. T'as de la chance, t'es passé à ça du signalement, moi, je te le dis. Hein. Voilà. Sérieuse, elle. Ah, là. Et donc, tu fais des bouquets, c'est ça? Mais c'est des vrais bouquets ou des faux? Non, c'est des vrais. D'accord. Mais t'es fleuriste, du coup? Je travaille avec des fleurs fraîches. T'es fleuriste? Non, j'ai pas de formation, mais je fais ça parce que c'est ma passion, j'aime beaucoup. Je fais ça avec ma copine. Mais j'ai pas compris, vous faites ça où, ma chérie? Vous faites quoi? On fait ça chez moi pour le moment. Et ensuite, on aimerait évoluer, pourquoi pas, Inch'Allah. Inch'Allah, yeah. Et attends, et tu es livraison en Île-de-France. C'est mignon, les gars. Bon, d'accord, c'est mignon. Mais voilà, c'est des fleurs, quoi. Alors, la page, c'est... Hflower. D'accord. En plus, j'étais harcelée à l'aile. Mais dis-moi, ma Vraiment, chérie, attends, petite question. Est-ce que tu es déclarée?
Pour le moment, non, mais je Alors, compte le faire. alors Inch'Allah. regarde, déclare-toi, Habibti. Tu vois, ne Ok. serait-ce qu'en auto-entrepreneur, c'est important. Pourquoi? Ok. Parce que ce type de boulot, il peut se passer tout et n'importe quoi. Tu vois, il faut que tu aies Oui, une c'est vrai. société. Tu vois, pour tout. Oui, c'est vrai. C'est important. Ça te protège toi, ça protège le client. Et moi, je trouve ça plus sérieux, tu vois. Donc, et quand bien même ton tarif, tu vas pouvoir le justifier. Tu vois, Oui, peu c'est vrai. importe, même si tu arrives, tu mets un bouquet à 4000 euros si tu as envie. Le mohim, tu fais les choses correctement. C'est rapide, c'est vite fait sur comment ça s'appelle, sur Internet. C'est rapidos, tu vois. Tu peux te déclarer. Aujourd'hui, tu as même chez Pôle France Travail, Pôle Emploi, je sais pas quoi. On se Tu travaille, vois, on se travaille. France Travail, tu vas dans le plus grand des calmes. Ils te font des formations et tout ce qui s'ensuit. Tu vois. Oui, c'est vrai. Donc voilà, auto-entrepreneur, c'est 20 minutes de procédure comme elles ont dit. Tu choisis le régime social qui te convient. Tu vas te faire ta petite formation et tout pour pouvoir tenir une comptabilité.